Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 juin 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous proposer un tirage à 7 cartes initiales, mais plutôt un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 10 au 16 juin 2024. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour mes quelques jours d'absence. J'ai effectivement été prise de migraine le jour où je fais habituellement mes enregistrements, donc le mercredi, je fais mes tirages du jeudi, vendredi et tirage flash du week-end. Et effectivement, mercredi a été une journée un petit peu difficile. Et j'ai préféré me reposer plutôt que de faire les tirages et pas forcément les faire dans un état d'esprit très très positif. Voilà, donc veuillez m'excuser pour ce petit souci, voilà, de temps en temps. Ça arrive qu'on ne soit pas au top de notre forme. Donc me revoici un petit peu plus requinqué. Alors comme toujours, je vais commencer votre tirage hebdo par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. Et puis nous allons voir si ce livre nous donne un conseil, une piste, un message pour commencer cette semaine. Alors ça sera prends les choses en main. Donc ma consultante, mon consultant, nous avons ici un conseil, peut-être même un ordre issu de ce livre des réponses qui nous conseille de prendre les choses en main. Donc peut-être que vous souhaitez quelque chose, mais on nous dit que ça ne va pas arriver tout cuit dans votre assiette et qu'il va peut-être falloir bouger, demander, mettre en place des choses. Donc une semaine d'action a priori. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas en cette, on va dire, deuxième semaine du mois de juin. Il y a des choses pas mal qui sont annoncées pour la plupart des signes astrologiques. J'espère que vous avez pu consulter vos tirages mensuels pour le mois de juin 2024. En tout cas, on va y aller. Donc tirage, hop là, c'est parti. Allez, on y va pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, j'ai ici la mignonne carte, on va dire, des ciseaux. Donc les ciseaux, c'est une carte qui dans le normand un peu plus traditionnel fait référence à la faux, est une carte qui n'est ni positive ni négative, en fait ça dépend vraiment de comment on va la prendre. Alors les ciseaux, c'est tout ce qui est lié au fait de couper, donc ça peut être des disputes, ça peut être le fait effectivement de couper les ponts, de couper la communication, c'est aussi une carte de rapidité, aussi bien positive que négative, et puis oui, ça peut nous parler aussi de précipitation, d'aller trop vite, c'est également une carte qui peut faire référence à une douleur. Alors, moi, j'interprète toujours mes cartes en droit envers. Je sais que les puristes diront que le Lenormand ne s'interprète pas à l'envers, mais c'est le choix que j'ai fait. Et effectivement, pour moi, le fait que les ciseaux soient ici inversés nous parle bien peut-être d'un danger, mais qui a déjà eu lieu, surtout que la carte est à gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc il y a peut-être eu de la dispute dans l'air ces derniers temps, voire un accident, un problème qui est survenu. Et il y a également eu une lenteur, pourquoi pas, de ces derniers jours, on verra. Alors on va l'associer à la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, elle est toujours résolument positive. Elle nous parle bien sûr d'enfant, de jeunesse. Elle nous parle aussi de nouveaux départs, de nouvelles aventures, de commencement et ou de recommencement. Alors pour moi, il y a effectivement ici deux cartes qui s'équilibrent totalement et je vais essayer de vous livrer les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit, qui peuvent s'additionner entre elles ou être complètement séparées en fonction de ce qui vous parle ou pas. Alors on me parle peut-être d'avoir vécu une rupture. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale, mais aussi d'une rupture amicale, d'une dispute peu importe avec qui, durant laquelle on a un petit peu coupé les ponts ou coupé la communication. On me parle de recommencement, donc pourquoi pas d'un nouvel amour, voire d'une nouvelle chance pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont connu des hauts et des bas. La communication revient et on repart un petit peu sur de nouvelles bases. Pourquoi pas aussi des disputes de couple en lien avec l'éducation, en lien avec les enfants. Et là encore, on nous annonce des choses positives pour tous ceux qui ont eu des conflits avec les enfants. Ça va un petit peu mieux, qu'ils soient des enfants ou adultes, que ce soit vos enfants ou que ce soit des enfants avec lesquels vous travaillez. On me parle en tout cas de choses beaucoup plus sympathiques.
Voilà, si eh bien, les enfants ne vous parlent pas forcément, on peut également me parler du fait d'un commencement après quelque chose de douloureux. Exemple, vous avez perdu un emploi, eh bien peut-être qu'une nouvelle aventure eh bien, s'augure pour cette semaine. Vous avez eu un échec immobilier, un échec financier, nouveau départ pour cette semaine incarné par la carte de l'enfant qui ne parle pas forcément d'enfant. Bon, donc a priori, ça commence plutôt pas mal pour cette deuxième semaine, nouveau départ, commencement, recommencement, seconde chance, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, je vais prendre donc 4 cartes. Alors, je ne vais pas faire un tirage en croix, hein. Je vais les étaler de façon complètement alignée. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 10 au 16 juin 2024. Allez, on commence ici avec la carte la plus à gauche qui va plutôt nous parler du début de semaine autour eh bien, du lundi-mardi. Bon, elle peut déjà avoir commencé à jouer sur le samedi-dimanche. Hein. Vous savez que les temporalités sont à prendre avec un petit peu de recul. Alors j'ai la carte de la Lune, regardez à quel point elle est très très jolie cette carte. Alors la carte de la Lune, hein, c'est toujours une carte toujours mystérieuse, hein, la Lune, c'est un astre plein de mystères en cartomancie. La Lune, c'est tout ce qui est lié au fait d'être vu. Donc ça peut être une carte de reconnaissance, d'être reconnu, de célébrité également. C'est également une carte qui peut évoquer les sautes d'humeur, le fait d'être lunatique. Et puis c'est également une carte qui fait référence au caractère imaginaire, au fait d'être lunaire ou pas. Alors ici, la carte, je la prends de manière inversée. Donc on peut me parler d'être un petit peu dans l'ombre en ce début de semaine, de ne pas être vraiment vu. Alors ça peut être un petit peu être transparent, par exemple dans sa vie personnelle, mais aussi au travail. On a du mal à émerger si on est entrepreneur, nos publicités ne se voient pas bien. Voilà, peut-être un petit défaut de communication, être dans l'ombre. Voilà un petit peu ce qui semble eh bien, être annoncé pour ce début de semaine et on verra en recouvrant. Alors ici autour du milieu de semaine, donc mardi, mercredi, j'ai la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme forcément fait référence à un homme, vous mon consultant ou un homme très proche de vous, le frère, le père, le meilleur ami, le compagnon, le fils, etc. Il peut s'agir aussi d'un homme plus extérieur à vous comme le patron, le collègue, le voisin, peu importe. Donc il y a une présence masculine qui semble plutôt positive autour de ce milieu de semaine et de façon générale, hein, si le caractère masculin de cette carte ne vous parle pas, on me parle effectivement eh bien de bougement, j'allais dire, oh là là, de dynamisme, voilà. C'est un petit peu le sens de ces cartes. Alors sur la fin de semaine, donc autour du jeudi, vendredi, j'ai le papillon. C'est une carte bonus, elle n'apparaît pas normalement dans le Lenormand traditionnel, mais dans ce jeu, elle est là. Le papillon, vous le savez, c'est le changement, la transformation positive, l'émergence, la joie, le fait d'être léger comme un papillon, de s'envoler. C'est une carte de cycle et de cycle beaucoup plus heureux. On termine autour du vendredi, samedi, dimanche avec le renard, une carte que j'aime particulièrement puisqu'il s'agit de mon animal totem. Alors oui, en cartomancie, le renard n'est pas que positif. C'est souvent une carte qui fait référence au travail, première chose, mais aussi à la ruse, à l'intelligence. Et cette ruse, cette intelligence peut être positive, être rusée pour se sortir de certaines situations, mais eh bien, le renard peut également nous parler d'une personne peu sympathique, rusée, roublarde, telle le renard. Oui, la fourberie, le mensonge, l'arnaque peuvent être illustrés par le renard. Alors ici, je ne m'inquiète pas vraiment et on verra eh bien, de quoi cela nous parle. Si je regarde en tout cas ma consultante, mon consultant, vos 4 premières cartes, eh bien on me parle justement d'un début de semaine peut-être un petit peu plus dans l'ombre, un petit peu plus en retrait de votre côté. Et puis ça repart à mon sens au détour du mercredi. Ça bouge, il y a de l'action. Rappelez-vous que le conseil du livre des réponses, c'est de prendre les choses en main. Donc peut-être que c'est vous ici qui êtes incarné par cette carte et où une présence masculine positive qui va peut-être faire un petit peu avancer, eh bien pourquoi pas les choses, on me parle de changement. Alors ça peut me parler du fait que vous allez vivre un changement positif avec un homme. Alors ça peut être sentimental, mais pas que. Ça peut être un homme qui amène du changement. Par exemple, un homme qui vous offre eh bien, un emploi. Un homme qui accorde votre prêt. Voilà, une présence masculine positive et qui est garant de transformation. Et pourquoi pas au niveau du travail. Voilà, on va voir en tout cas au niveau de tout ce que cela peut nous dire. Allez, carte de la Lune. On est un petit peu dans l'ombre.
sombre en début de semaine, ma consultant autour du dimanche, lundi, mardi, voilà, on n'est pas très en vue, je le répète, nos efforts ne sont pas reconnus, on est un petit peu plus en retrait, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie publique, on aimerait peut-être un petit peu plus briller. Voilà, donc on va voir de quoi ça nous parle. Oui, donc ça peut me parler de l'entrepreneur qui poste des publicités par exemple sur les réseaux sociaux, mais ça se voit pas, on est un peu noyé dans la masse. Vous faites du bon boulot au travail, mais pour l'instant, on n'est pas vraiment reconnu. Voilà, on n'a pas de retombées positives de tous nos efforts. Alors j'ai ici la croix. Alors la croix, c'est une carte qui fait souvent peur aux consultants puisqu'elle fait référence à ces croix un peu de cimetière souvent. Bon, rassurez-vous, la carte, comme toutes les cartes, a du positif comme du négatif. En effet, la croix me parle souvent d'avoir un lourd fardeau à porter. Et vous le savez, ici j'interprète à l'envers. Donc nous avons ici le fait qu'on se soulage d'un poids qui pesait trop lourd sur nos épaules. Voilà, on se soulage aussi d'une souffrance. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif. Donc pour moi, il y a effectivement le fait qu'une responsabilité, une charge, un travail trop lourd, mais aussi des responsabilités personnelles, se délestent de nos épaules. Il est possible que ce soit quelque chose un petit peu de caché, quelque chose qu'on n'a pas su dire, voilà, quelque chose qui nous pèse, mais qu'on a un petit peu gardé pour nous. Par exemple, on n'a pas osé dire que ce travail qu'on nous a confié, c'est trop pour nous et qu'on a vraiment envie de se délester, que cette personne qui est dans notre vie nous pèse énormément, mais on n'ose pas le verbaliser. Alors ça peut être quelqu'un de proche, comme par exemple un partenaire, mais également quelqu'un de beaucoup plus extérieur. Ça peut être un collègue, une personne qu'on croise au travail, un voisin. Voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous pèse et on se déleste de ce poids. On se sent plus léger et plus légère. Voilà, mais jusqu'à présent, on a tué notre mal-être. Alors j'ai ici la carte du trèfle. Le trèfle, c'est une carte de chance, bien évidemment. C'est en tout cas souvent le symbole associé. C'est aussi une carte d'argent, une carte de fortune, etc. Et une carte de issue positive. Alors ici, la carte, elle est à l'envers. On peut me parler justement d'avoir eu un revers de chance, par exemple, sur une offre ou sur quelque chose de purement financier, d'avoir eu des problèmes. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment le fait que ces problèmes s'envolent petit à petit. Donc oui, vous avez peut-être eu une malchance. Donc par exemple, vous avez eu des soucis avec votre partenaire de vie, des soucis avec votre enfant, vous avez eu un revers de fortune, une malchance au travail, peu importe, on se déleste de ça. Voilà, ça pesait un petit peu trop sur vos épaules et pour moi, la chance revient. Allez, on y va avec le livre. Le livre, c'est une carte qui fait référence déjà à tout ce qui est lecture, mais surtout papier. Pour moi, la carte du livre, elle augure justement ce côté écrit. Voilà, donc l'écriture, elle peut prendre effectivement l'aspect de livre, de courrier, de contrat, de dossier, même de mail. Donc tout ce qui est un petit peu écrit. Ça peut aussi me parler de difficultés dans les sphères de l'apprentissage scolaire, universitaire, donc tout ce qui touche un peu l'éducation. Les diplômes, bien évidemment, ce genre de choses. Alors, je vais vous refaire ici ce premier ensemble. On me parle d'un début de semaine, certes, un petit peu en retrait, mais où vous vous sentez plus léger et légère. Vous avez un poids en moins sur vos épaules. Pour moi, ce poids en moins, il touche, à mon avis, les sphères financières de votre vie. Vous avez peut-être eu des difficultés financières, voire une grosse somme d'argent à dépenser ces derniers temps. Alors, j'ai l'impression que oui, vous avez pu recevoir une facture qui était imprévue, une relance qui peut-être vous a un petit peu mis dans le mal. Voilà, vous avez peut-être reçu par papier, une mauvaise nouvelle financière ces derniers jours et on se soulage de ça. Alors, est-ce que vous trouvez des facilités de paiement? Est-ce que finalement, vous payez et hop, ça y est, vous vous débarrassez de ça? Ça peut être aussi la fin d'une créance. Par exemple, vous avez payé des travaux ou un objet en plusieurs fois et ça pesait énormément sur votre budget et ça y est, c'est la dernière mensualité là qui a été versée et vous allez un petit peu plus respirer. Ça, c'est la première information. Peut-être aussi que vous avez eu des nouvelles peu sympathiques concernant des examens, des diplômes, des demandes de stage, des demandes d'apprentissage, voilà, tout ce qui touche un petit peu à l'enseignement, que ce soit vous ou les autres, par exemple un enfant, un proche, et on me parle effectivement du fait d'être soulagé. Alors allez-vous recevoir une seconde chance, une convocation? Pour l'instant, on ne le dit pas, il peut également s'agir tout simplement de digérer ces nouvelles et d'avancer un petit peu plus positivement, on va dire. Voilà, donc en tout cas, tous ceux qui ont eu de la malchance ou des revers de chance avec des papiers, des écrits, des dossiers,
dossier. Pour moi, voilà, on se soulage d'un fardeau. Alors, est-ce que ça veut dire effectivement que tout ce qui était un peu en suspens va arriver? C'est possible, mais j'ai quand même l'impression que ces dossiers papiers étaient déjà reçus, pas forcément porteurs de très bonnes nouvelles, et hop là, on balaye ça d'un revers de manche, hein. J'ai vraiment l'idée que on va passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt eh bien quelque chose d'heureux, hein, tout simplement. Alors, autour du mardi, mercredi, j'ai l'homme. Donc l'homme peut me parler de vous, mon consultant, ou d'une figure masculine qui peut véritablement être positif, et je le rappelle, c'est aussi le passage à l'action. Alors on peut me parler d'un passage à l'action par rapport à toutes ces nouvelles pas forcément très positives déjà reçues. J'ai le fouet. Alors le fouet, c'est une carte qui, dans le normand, évoque souvent la colère, hein, mais c'est aussi une carte qui évoque la répétition, les séries de malchance, voilà, le fait d'avoir eu pas mal de petites choses négatives et accumulées qui se sont peut-être accumulées justement. Donc pour moi, on ne me parle pas d'un homme en colère ou d'un homme avec lequel vous avez pu avoir de la dispute, puisque là, la figure masculine est positive et aidante. J'ai plus l'impression qu'on me parle d'un homme qui peut justement intervenir dans un souci de conflit, dans un souci de colère, ou tout simplement un homme qui agit pour rompre un cycle répétitif négatif, qui vous sort un petit peu de la malchance. Donc ça peut me parler effectivement d'un conjoint masculin qui fait des efforts pour sortir d'un cycle de dispute, d'un patron qui vous tend la main par rapport à une série de malchances professionnelle. Voilà, vous mettez un petit peu à votre sauce cette figure masculine plutôt heureuse. Nous recouvrons ici avec les souris. Les souris, c'est tout ce qui touche les pertes financières, les stress et les tracas. Donc on me parle justement de la fin de tout ceci. Donc il y a l'aide d'un homme par rapport à des tracas financiers ou par rapport à tout ce qui vous avait stressé, avec un accent sur les aspects matériels de votre vie. Donc ça peut me parler d'un homme qui lui-même connaît une situation financière plus sympathique. Donc par exemple votre conjoint, et forcément ça fait du bien à tout le monde. Ça peut me parler également, pourquoi pas, d'avoir de bonnes nouvelles concernant les finances de votre fils, de votre frère, voilà, si ça vous avait perturbé, bien évidemment. Et puis de façon générale, si c'est vous qui êtes un petit peu dans le mal financier, il y a l'idée d'un homme aidant. Alors cet homme, ça peut être un proche, hein, qui vous aide, par exemple, qui vous prête un petit peu d'argent, ça peut être un banquier qui écoute ce que vous avez à lui dire, ça peut être un patron qui vous offre un emploi et donc votre situation financière s'améliore. Voilà, il y a un homme positif qui résout des tracas financiers répétitifs et ou des conflits où il y avait eu de l'argent. Donc par exemple, conflit judiciaire, il y a eu des dommages d'intérêt, etc. Présence positive d'un homme. Alors j'ai ici la couronne, c'est une carte bonus. La couronne, c'est être couronné de succès, mais c'est également le côté chef. Et pour moi, il y a l'idée que cet homme, c'est quelqu'un de hiérarchiquement important, voilà, qui peut vraiment régler les choses, c'est la récompense, c'est la consécration. Je vais vous refaire cet ensemble, donc autour du mardi, mercredi, jeudi, on me parle d'une présence masculine. Alors si c'est vous cet homme, on me parle de la fin de vos tracas financiers, peut-être des tracas financiers un peu cycliques et répétitifs, et l'idée d'une consécration, d'une joie, d'une récompense est enfin arrivée, y compris si ces tracas financiers étaient liés à des conflits, conflits entre pairs, mais aussi conflits judiciaires. On peut également me parler de la présence positive d'un homme qui vient régler ses problèmes financiers. Alors il peut s'agir d'un proche, mais aussi d'un patron, d'un banquier, d'un avocat, d'un notaire, quelqu'un qui représente une forme d'autorité et de hiérarchie en votre faveur. Je vous le souhaite en tout cas, ma consultante et mon consultant. Autour du jeudi, vendredi, j'ai cette belle carte du papillon. Un cycle positif s'annonce, transformation, légèreté, libération. Alors justement, est-ce qu'on nous parle de se libérer de nos tracas financiers? C'est tout à fait possible. Alors j'ai ici la carte du nuage. Alors les nuages, en cartomancie, ça évoque les soucis. Mais rassurez-vous, les soucis sont passagers, comme des nuages qui sont assez vite balayés par le vent. Voilà. Donc le nuage, c'est ça, c'est les soucis passagers. Mais ça peut être également le manque de clarté, la confusion, un peu comme quand on est dans le brouillard. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. Alors je vais tout de suite recouvrir.
Alors j'ai ici la carte du balai, une carte bonus. Le balai, c'est une carte qui se réfère à l'expression passer un bon coup de balai. Voilà, c'est une carte positive, bon débarras. Voilà. Donc pour moi, on se débarrasse de nos tracas, de nos nuages. Alors encore plus à partir de la deuxième moitié de cette semaine et pourquoi pas de ces tracas financiers. Ouais, j'ai vraiment ce coup de balai, ce bon débarras des soucis. Donc oui, je l'accroche plus au côté financier qu'on a évoqué. Il y a vraiment un nouveau cycle qui semble annoncé, je vous le souhaite. De façon générale, oui, on peut aussi me parler pour ceux qui sont dans des travaux, qui sont dans l'idée de vider, de ranger la maison ou même ranger, nettoyer le local dans lequel vous travaillez. Il y a l'idée d'un bon coup de ménage, d'un bon coup de poussière. Voilà, donc pourquoi pas hein, pour ceux qui se raccrochent à des problématiques plus terre à terre. Nous terminons ici avec l'enfant qui revient. L'enfant, c'est la carte positive qui peut parler de l'enfant. Alors, nos enfants ou les enfants avec lesquels on travaille, peu importe l'âge, ça peut également, pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, me parler bien, de nouveaux départs, de nouvelles aventures, de commencement, de recommencement. Alors, je vais vous refaire ici bien, l'ensemble. On peut me parler de transformation et de changement positif à partir de la deuxième moitié de la semaine. Pourquoi pas sur des aspects financiers ou matériels. Il est vrai que le nuage et l'enfant peuvent évoquer le fait qu'on peut vous faire des propositions, mais qui vous déstabilisent. Alors ça peut être des propositions bien justement auxquelles vous ne vous attendez pas. Pour moi, ces propositions sont heureuses, mais voilà, ça met le doute. Est-ce que ça vous sort de votre zone de confort? Vous hésitez? On est un petit peu là-dedans, à mon sens. En tout cas, avec le balai, oui, on peut me parler bien comment dire, de se séparer aussi d'une forme de zone de confort. Je vais vous donner un exemple. Il peut s'agir d'une opportunité professionnelle. Elle est positive en soi, mais elle demande quand même quelques aménagements où elle est un petit peu surprenante et on est déstabilisé, mais des fois être déstabilisé c'est quelque chose de positif. On peut me parler également de balayer des problèmes qu'on a pu avoir avec nos enfants, que ce soit les enfants au travail ou les enfants avec lesquels on vit, des enfants de la famille, peu importe. Coup de balai sur ces tracas qui, à mon sens, n'étaient pas bien graves. Hein. On ne parle pas de difficultés majeures. J'ai plus l'impression qu'il s'agit de bêtises d'enfants ou d'enfants qui vous font tourner en bourrique. C'est terminé. Donc un changement positif concernant les enfants ou concernant des opportunités, même si elles peuvent vous déstabiliser dans un premier temps. Nous avons ici le travail incarné par le renard. Donc pour moi, oui, ces nouvelles opportunités peuvent être professionnelles. Encore plus si elles vont dans le sens d'un arrangement financier. Donc le renard, c'est une bonne carte. Hein. Et j'ai ici le non-binaire. Alors le non-binaire, c'est une carte bonus dans ce jeu. Donc le non-binaire, c'est une carte qui évoque une personne de son entourage, voilà, peu importe, hein, homme ou femme. Et puis c'est aussi une carte qui nous évoque, alors soit la présence d'une personne récente, donc l'arrivée d'une nouvelle personne ou l'arrivée imminente d'une personne, plutôt positive. Et la non-binarité est aussi une carte qui nous invite à voir au-delà des apparences. Donc pour moi, il est question ici, pourquoi pas, de l'arrivée d'une personne heureuse dans votre travail. Il peut s'agir d'un collègue, d'un nouveau chef, mais également de vous, si vous êtes le petit nouveau ou la petite nouvelle dans votre travail. Ça peut me parler de nouveautés au travail, peut-être un peu déstabilisante, rappelez-vous. Dans un deuxième cas, et je vous rappelle que ça peut tout à fait s'additionner, on me parle effectivement d'être déstabilisé par une opportunité professionnelle, mais que vous devez voir au-delà de cette proposition. Peut-être voir ce que ça implique, ce que ça implique pas, quelle chance cela peut représenter pour vous, parce que j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de plutôt heureux. Nous avons ici l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est atteindre ses buts et c'est également les propositions fiables qui s'inscrivent sur du long terme. C'est la sécurité. Donc, c'est plutôt une très bonne carte qui nous parle effectivement de très jolies choses solides sur le plan pro. Donc, pour moi, il y a une stabilité qui s'annonce, notamment pour ceux qui ont connu des petits tracas là-dedans. La stabilité est là. Et pourquoi pas incarnée par cette nouveauté,
l'idée, si c'est vous la nouvelle personne dans l'entreprise, il y a l'idée que vous allez y rester, alors soit dans cette entreprise, soit à ce nouveau poste, etc. Si on me parle de l'arrivée d'une nouvelle personne, il y a l'idée que cette personne, elle reste, mais c'est bon pour vous. Vous voyez, on est un petit peu dans toutes ces choses-là. Et puis si on vous fait une proposition, il y a l'idée que c'est quelque chose de bon, de stable, de fiable et qui peut durer un peu longtemps en plus. Et j'ai le chien. Alors le chien, c'est une carte qui fait référence à l'amitié, mais également à la loyauté, à la fidélité, etc., aux compagnons. Donc pour moi, eh bien, il y a vraiment l'idée comment dire, d'une personne qui n'est pas votre amie, néanmoins, ou qui peut susciter une amitié dans le monde du travail. Je m'explique. On est plutôt sur le week-end, là, hein, vendredi, samedi, dimanche. Pour moi, il y a de la bonne nouvelle pour vous au travail. Pourquoi pas incarné par une nouveauté au travail ou une nouvelle personne au travail. On est vraiment sur des choses stables, fiables, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça peut vous attirer l'hostilité de certaines personnes. Pourquoi pas des jalousies. J'ai quand même l'idée que ces personnes, peut-être, vous vous en méfiez pas, peut-être même que vous avez plutôt de bonnes relations, mais que ces relations peuvent être ternies par les propositions heureuses qui vous sont faites, peut-être, oui, jalousie. Voilà, alors à mon sens, la carte associée à l'encre, souvent, elle nous dit tourne-toi vers tes amis. Et justement, le fait que la carte soit inversée, c'est aussi une carte qui nous met en alerte. Donc pourquoi pas faire preuve de discrétion, ne pas trop parler d'éventuelles belles propositions pour pas vous attirer les foudres de vos amis, alors amis ou amis collègues, bonne relation au niveau du travail, voilà, parce qu'effectivement on pourrait être un petit peu déçu, voilà, et attirer les foudres de certaines personnes qui peut-être ne sont pas contents parce que ils ou elles n'ont pas le droit à ces opportunités-là, voilà, tout simplement. Si vous avez eu des problèmes avec un collègue qui vous a enquiquiné, il y a l'idée d'un revers de chance par rapport à ça. Donc, peut-être que les choses vont s'apaiser ou que vous allez pouvoir vous délester de ces conflits. Je vais vous refaire un bilan général pour cette semaine, une semaine davantage tournée vers des aspects financiers et professionnels. Alors on y va sur le fait que le début de la semaine sera un petit peu dans l'ombre. Il y a des choses qui se passent pas forcément à la lumière. Peut-être avez-vous reçu des factures, des impayés, des amendes, des mauvaises nouvelles financières et pourquoi pas même scolaires. Alors c'est déjà fait et on me parle du fait que vous allez vous délester de ce poids qui pèse sur, pourquoi pas, vos épaules, mais également sur votre sommeil. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Pour moi, le sommeil est bien meilleur pour cette semaine, justement parce qu'il y a moins de tracas. On me parle en tout cas de la présence très favorable d'un homme, pourquoi pas autour du mardi, mercredi. Alors il peut s'agir de vous, mon consultant, qui voyez vos finances aller beaucoup mieux. C'est la consécration ou la fin d'un cycle répétitif qui était un petit peu compliqué sur des aspects stressants et financiers de votre vie. Mais pourquoi pas également l'influence d'un homme aidant par rapport à vos finances, un homme qui incarne une forme d'autorité. On me parle également de changements heureux sur la deuxième partie de la semaine, pourquoi pas en référence à vos tracas financiers. Vous allez pouvoir véritablement repartir sur de bonnes bases, les tracas s'en vont et si vous avez eu des tracas avec vos enfants ou avec des enfants en général, il y a vraiment l'idée d'un bon débarras sur tout ceci. En tout cas, le travail, là encore, semble de nouveau être prioritaire, y compris sur la fin de semaine au week-end, avec de la nouveauté dans l'air. Attention, cela peut vous attirer les foudres de certains de vos collègues, donc peut-être ne pas le dire. On me parle également de l'arrivée durable d'une personne positive au travail qui joue en votre faveur. Mais attention, cela ne peut pas également plaire à tout le monde. J'ai l'idée que s'il y a un nouveau collègue, les gens avec lesquels vous êtes plutôt en bonne relation vont avoir l'impression que vous les abandonnez au profit de ce nouveau ou de cette nouvelle qui de toute évidence vous plaît. Pas vous plaît sentimentalement parlant, mais avec lequel ou laquelle vous avez clairement des atomes crochus. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je vais prendre au hasard dans mon meuble. Je ne regarde pas. Et voici le petit oracle des anges qui va venir compléter votre tirage hebdo, un tirage un petit peu plus court que d'habitude. Hop là, c'est parti. Je fais le battage des cartes, seul là où les cartes volontaires seront interprétées pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à ce tirage du 10 au 16 juin
2024. Nous commençons avec la carte du fais-le maintenant qui nous parle de rapidité, d'action maintenant. Vous vous rappelez que le livre des réponses nous disait de prendre les choses en main. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. Voilà, fais ce qu'il doit être fait. Donc oui, ça peut me parler de faire le travail que tu as à faire, fais les travaux que tu as à faire, fais le ménage. Il y a le balai là qui est là. Il y a l'idée voilà, de faire maintenant certaines choses pour se soulager, se retirer d'un poids. Tout ce qui est démarche aussi, faites-le maintenant. Réglez ça pour ne pas être débordé. J'ai le succès. Belle carte. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Il y a vraiment la notion de maintenant. Donc j'ai l'idée que le succès, c'est pour maintenant, c'est pour cette semaine, pourquoi pas financièrement parlant, puisque ce sont des choses qu'on a déjà évoquées, ou dans le professionnel, ou avec les enfants. Allez, j'ai le pensée global. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Le papillon, il est là. Ça me fait penser à ces ailes auxquelles fait référence la carte de la pensée globale, cycle positif. Sortir de sa zone de confort, vous vous souvenez? On va peut-être vous faire une proposition qui va vous déstabiliser, mais qui est quand même heureuse. J'ai l'archange Métatron, archange égale protection, vous le savez. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent. Donc fin des conflits, pourquoi pas avec les enfants, que ce soit les vôtres ou les enfants que vous fréquentez. On me parle également de protection générale sur cette semaine et en particulier sur tout ce qui touche les conflits. Pourquoi pas conflits au travail? Voilà, il n'y a pas vraiment à s'en faire. Et j'ai la carte de l'intégrité qui vient terminer tout ceci. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors oui, on a vu qu'il pouvait y avoir des personnes un petit peu hostiles dans le domaine du travail. Alors attention, je ne parle pas d'ennemis, je parle peut-être de jalousie. Et il y a l'idée voilà, que vous devez respecter vos propres valeurs et qu'au final, les gens finiront par vous suivre. Je n'ai pas l'idée que ces gens vont éternellement vous en vouloir. C'est peut-être juste une jalousie passagère et on peut comprendre que des fois quand une opportunité nous passe sous le nez et qu'on voit quelqu'un avoir cette opportunité, ça nous fait jamais très très plaisir. Voilà ma consultante, mon consultant. Résolument, c'est une semaine matérielle qui semble s'annoncer. En tout cas, je vous la souhaite aussi positive qu'elle semble annoncer. Ma consultante, mon consultant, je vous invite, si ce tirage vous a parlé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 10 au 16 juin, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la semaine précédente et poursuivre la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une très jolie semaine avec du succès financier, matériel, professionnel et pourquoi pas même scolaire à la clé. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Il est encore temps de consulter vos tirages mensuels par signe astro pour ce mois de juin 2024. Merci à tous pour votre écoute et à demain pour le tirage du lundi.